déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Et pour mieux apaiser ce man hérité, que malgré les complots d'une injuste famille, son amant, aujourd'hui, me tienne lieu de fille. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations. Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu conçois le service. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce, elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo. Et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Et tiens, ta loge est là. Je regrette pas. Jean-Claude, t'as vu, il nous a placés au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. On n'était pas célèbres, nous, elle n'était pas obligée. Nous, on est même le contraire de célèbres. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrouve sa peine. Je dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé. Et lui, il le devient à son tour, en te répondant « je vous en prie », phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber, main joint devant toi en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas comme mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'attendre ta soeur pendant presque 3h30. Parle, j'ai pu mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, parce que je te préviens. Avec toi, ce ne sera pas comme avec Simon. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, lui, je ne reviens plus jamais chez Abou. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle est belle sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Je n'ai quand même pas en train de dire que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, Louise, tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. T'es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je haïs le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Oui, d'accord. À mieux comprendre,
à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête occidentale butée. Louise, ne va pas loin. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que, figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, non, c'est pour l'humilier. Ah, Oui, bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et il te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Enfin, maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simon, c'est ton affaire. un homme qui n'a pas hurlé pendant cette conversation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire pendant 13 exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ça. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, ça n'en sait plus. Je me suis dit, la garce, lui tient. 800 personnes devant elle, coincées dans le fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter, sans arrêt, un seul mot, un mot magique, entracte, mais il n'est jamais venu. Jamais 5 actes sans 1 seconde d'interruption, Louise. Tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simon attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et, miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, la première fois dans sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo. Qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Je viens de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tout mon pourquoi. Et le jour de notre mariage, tu as lieu peut-être. Elle en a décommé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne, même pas après les enfants ont pleuré, et qu'on a invité, n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses Alexandra. C'était maman qui lui avait demandé pour lui faire une surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte ta table, Louise, la table du plus beau jour de notre vie. Il a failli que je t'aime pour rester un moment. 20 minutes, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins, et 20 ans après, et remet ça, l'intégrale en plus, et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Moi, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, c'est mon vrai faux. C'est humain. C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand on est habillé un dog, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Tu m'as entendu. Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Si plaisant. Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge, tous les calendriers, tous les agendas, c'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a une Pâques, Noël et Phèdre. Elle se propose de Seigneur que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille oh. Ben oui, je pense que dans bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo, bon, bon, bon. C'était surtout le oh qui résonnait. Bon,